Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu différente de d'habitude. C'est pas vraiment un unboxing, c'est plus des produits que je veux vous montrer. J'ai fait des petites trouvailles dernièrement. Je me suis dit, tiens, au lieu d'en parler dans une vidéo vlog, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo puis vous montrer mes trouvailles que j'ai fait dernièrement, des petits trucs que je me suis achetés. Donc, je vais commencer par les articles qui vont se retrouver dans ma boutique en ligne. J'ai deux nouvelles choses. Deux nouvelles choses. On ne réinvente pas le monde du diamond painting, mais je veux dire, je vais avoir deux nouveaux articles qui vont s'ajouter à ma boutique. Donc, j'ai un nouveau stylet, celui-ci. Donc, vous pouvez le voir comme il faut. Ta-da-dam! Donc, c'est comme blanc, on dirait du marbre un peu avec plein de couleurs. Il est super joli. Donc, celui-là, j'en ai quelques-uns, je les ai mis sur ma boutique. Je vais aussi dans ma boutique Etsy. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Même chose, là, je vais vous parler aussi d'un site internet. Là, vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo. Là, vous avez toujours les liens là, lorsque je vous parle de quelque chose. Donc, ça aussi, ça va se retrouver dans ma boutique en ligne. Ça va arriver comme ça, dans le fond, dans une enveloppe. C'est un porte-crayon. Ça m'avait été demandé par plusieurs, des porte-crayons. Donc, chose dite, chose faite, ça va se retrouver dans ma boutique. Donc, tout simplement, comme ça qu'on les assemble. Fait qu'on peut le mettre comme ça ici. Exemple, là, je vais venir me chercher là, un stylet, même que je vais prendre mon stylet, je vais vous le montrer encore mieux que ça. Tiens. Fait qu'exemple, là, que vous vous mettez comme ça, mais vous pouvez le mettre comme ça. Fait que vous les avez tous en avant de vous. Ou, à l'inverse, vous pouvez le mettre comme ça, debout, et puis mettre vos crayons. Donc, comme ça, sur votre bureau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça tient 6 crayons. Donc, ça va se retrouver sur ma boutique en ligne. Pour le transport, là, il va être démonté, là, mais on s'entend, là, c'est pas compliqué à monter. Il va en avoir des noirs et puis des transparents. Donc, j'en ai quelques-uns de chaque. Ça se retrouve sur ma boutique Etsy. Ensuite, ma deuxième trouvaille, mais c'est pas vraiment une trouvaille. J'ai vu passer une publicité et j'ai trouvé ça vraiment cute. Alors, c'est l'agenda de Denise. Donc, il y en a beaucoup qui, sûrement, là, probablement tous mes abonnés, qui connaissent là, la youtubeuse Denise. Donc, je trouvais ça vraiment cute. C'est un agenda 2021-2022. Donc, une page par jour. Il y a toutes sortes de petites phrases, de savais-tu que, des images, là, des photos, je veux dire, des petites pensées. L'agenda est vraiment cool en soi. Il y a des petits collants à la fin et tout, là, tu sais, je veux dire, là, c'est vraiment, là, je trouve que ça fait un peu ado. Mais bon, je voulais vous le présenter. C'est pas grave, même si ça fait un peu ado. Moi, je trouvais ça cute. Puis je me suis dit, pourquoi pas? C'est mon genre de petit agenda. Tu sais, un agenda straight, plate. J'étais comme bof. Et puis, j'ai bien aimé aussi le format. Donc, petit format de poche. Moi, je l'ai acheté chez Bureau Pro Citation. Ça se retrouve dans plusieurs librairies et tout. Là, moi, c'était une précommande. Ça fait quand même un petit bout. Puis, je l'ai reçu cette semaine. Donc, je sais qu'il y en a encore là, de disponibles. Il y en a sur Amazon. Vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits. Donc, tout simplement, d'aller faire une petite recherche sur l'agenda de Denise. Tout simplement. Ensuite de tout ça, je suis allée au Dollarama dernièrement, la semaine dernière, et puis j'ai fait une découverte. Mais pas une découverte, là, mais j'ai pensé à quelque chose et j'ai découvert quelque chose d'autre. Donc là, vous dites, ah, mais de quoi qu'elle parle? Donc, tu sais, là, quand on parle là d'une toile carrée, genre 30 par 30, 25 par 25, 40 par 40, souvent, c'est plus dur d'aller trouver des cadres. C'est des cadres carrés, c'est moins standard un peu comme format. Donc, ce qui peut être vraiment cool comme alternative à ce moment-là, eh bien, ce sont des toiles comme ça. C'est tout simplement une toile pour peinturer dessus, là. Vraiment, là, un canevas d'artiste. Celui-là, ici, c'est un 12 par 12, c'est un 30 par 30. Donc,
avec une toile comme ça, là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement prendre là, du Mod Podge, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ont du Mod Podge, ou n'importe quelle bonne colle liquide, là, même ça peut être de la Crazy Glue, des choses comme ça. Vous appliquez une bonne couche de colle, et puis vous taillez votre Diamond Painting et vous le collez dessus. Donc avec le rebord ici à l'arrière, ben, vous allez pouvoir l'accrocher. Donc ça peut être une super de bonne solution pour tout ce qui est petite toile carrée. Donc je sais que, tu sais, c'est ça, souvent... il y en a qui cherchent des solutions et tout là, à l'encadrement, mais ça peut être quelque chose de très, très bien. Et puis, j'en ai profité aussi pour acheter 2 toiles 30 par 40. Donc, officiellement, il va y avoir une vidéo qui va suivre ça plus tard. J'ai pas de Mod Podge à la maison, je m'en suis commandé. Aussitôt que je vais le recevoir, ben, je veux vraiment prendre chacune des toiles, une 30 par 40 puis une 30 par 30. Je veux vraiment en encadrer 2. Je sais que j'en ai des Diamond Painting petits qui vont rentrer dessus, donc ça va être parfait. Puis je vais faire ça avec vous dans une vidéo. Donc ceux qui sont pas certains des fois, qui hésitent ou quoi que ce soit, ben ça va toujours mieux avec un visuel. Fait qu'on va le faire ensemble dans une vidéo. Mais c'est ça. Pour ça, ben, j'attends mon Mod Podge. Ensuite, autre trouvaille au Dollarama. Un cadre 12 par 12 encore. C'est un 30 par 30. Donc, quand je vous disais que c'était super rare de trouver des cadres carrés, eh bien, maintenant, il y en a au Dollarama. Donc, j'ai vu, moi, c'est un 30 par 30 que j'ai choisi, mais il y avait aussi des 25 par 25. Fait que pour les petites toiles qu'on achète, puis qu'on se fait avoir, qu'on est comme, oh mon Dieu, c'est donc bien petit. Ben, il existe des super cadres. En plus, il y a comme l'effet de profondeur dedans, là. Tu sais, j'ai un bon rebord à mon cadre, là. Donc, je sais que ça, il y en a beaucoup qui aiment ça, d'avoir comme un effet de profondeur dans le cadre. Et puis, j'ai un petit plexiglas aussi, là. C'est pas directement, là, sur le passe-partout, là. Donc, il y a un passe-partout en plus en arrière. C'est pas un carton. C'est comme un peu un mélamine, là. Souvent, là, on voit ça. Je l'ai payé 4 $, donc ça vaut la peine. C'est vraiment pas cher. Couleur noire, mais c'est passe-partout avec tout. Puis c'est ça, là, il y avait des noirs, il y avait une autre couleur aussi. Puis c'est ça, moi j'ai pris des 30 par 30. Comment j'ai fait pour le savoir? Mais j'avais ma toile ici, puis j'ai mis ma toile vis-à-vis. Donc c'est vraiment un 30 par 30. Parce que la mesure qui est écrite ici dedans, là, il marque 5 par 7. Mais ça, c'est 5 par 7. Ton image dans le centre, si tu te sers du passe-partout. Mais moi, j'ai pas besoin du passe-partout. Je vais l'enlever de là. Je vais vraiment m'en servir pour mettre un DP. Je sais que j'en ai de fait dans ma boîte. Je sais que j'en ai des petits, des pas grands. Fait que ça va être parfait. Je voulais vraiment vous montrer qu'il y en avait au Dollarama. Donc, Dollarama, ici au Québec, c'est un peu comme les magasins Action, vous, en France. Donc, pour tous mes abonnés du Québec, ben arrêtez de vous casser la tête là, à trouver des cadres carrés. Il y en a certaines grandeurs au-delà. Donc, let's go! Vite, vite, allez magasiner avant qu'il n'y en ait plus. Bon, ensuite de ça, je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. J'ai découvert un nouveau site internet. C'est Zap Clothing. Ça s'écrit Z-A-P-P-S-C-L-O-T-H-I-N-G. Donc, Zap Clothing. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Écoutez, j'ai fait un test. J'ai vu un sac. C'était comme une publicité Facebook là, qui revenait souvent. Puis j'ai flashé sur le sac, puis je me suis dit, oh my god, ok, je le veux tellement. Je vous ai présenté dans une vidéo il n'y a pas longtemps, ceux qui écoutent toutes mes vidéos, vous allez savoir laquelle que je parle. Je vous ai fait un unboxing avec un partenariat de nouvelle compagnie. Je vous ai montré une toile avec un tournesol, ok? Le fond est noir, le tournesol et tout, vous comprenez, vous voyez. Je vous avais dit que ça fitait avec quelque chose que j'avais commandé, que je venais de recevoir. Mais là, je veux vous le présenter. Puis je veux en même temps, tous ceux qui, comme moi, trippent sur tout ce qui est tête de mort, là, parce que je sais que je suis pas toute seule, là, qu'il y en a vraiment beaucoup qui adorent ça. Allez jeter un coup d'œil sur Zap Clothing. Écoutez, vous allez capoter. OK, il y a de tout, tout, tout. Il y a des serviettes de plage, il y a des tasses, il y a des sacs, il y a des sacoches, il y a des foulards, il y a des mitaines pour le four, et il y a des boucles d'oreilles, des bracelets. Écoutez, il y a du stock, il y a des montres. Les montres sont juste trop malades. Écoutez, il y a du stock et du stock pour les amoureux de tête de mort. Donc, allez jeter un petit coup d'œil.
j'ai pas pu m'empêcher de passer une deuxième commande. Donc, ma deuxième commande, j'ai quand même pas mal de stock. Et puis, lorsque je vais la recevoir, eh bien, je vais faire une vidéo unboxing. Je vais vous présenter des produits que j'ai achetés sur le site. C'est aucunement un partenariat. C'est vraiment moi qui ai découvert cette compagnie-là. Puis, je trippe bien raide. Il y a plein de chandails, plein d'affaires. Écoutez, c'est vraiment cool. Fait que tous ceux qui trippent tête de mort comme moi, là, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez tripper. C'est officiel. Vous allez faire une commande, OK? C'est vraiment un site web que j'ai découvert comme ça. C'est une publicité qui revenait dans mon Facebook souvent. Puis je me suis dit, OK, c'est beau, garde, je l'essaye. Le sac, là, je suis tannée de le voir, je le veux. Il est vraiment beau. Puis là, ces temps-ci, en plus, là, il y a full de soldes sur le site. Là. J'ai acheté, moi, et puis j'ai obtenu quand même pas mal de réductions. Ça vaut la peine. Mais j'ai fait une bonne commande. Je ne vous dévoile pas qu'est-ce qu'il y a dans ma commande. Mais lorsque je vais la recevoir, je vais vous la présenter. C'est officiel. Et puis, dedans, il y a 2 articles. Là. Un article que mon copain a choisi. Puis un autre qui ne le sait pas. C'est un cadeau que je lui fais. Mais quand je vais recevoir ça, je vais tout vous montrer ça. Je vais faire un unboxing avec vous. Mais c'est aucunement un partenariat, c'est ça je vous dis. C'est pas la compagnie qui m'a approché, c'est moi qui a découvert cette compagnie-là. Puis je veux vous la partager parce que si, comme moi, vous tripez tête de mort, ben vous allez triper sur Zap Clothing et sur la collection Scholastic. Regardez-moi ça. OK? C'est un petit sac, style un sac de plage avec... Vous voyez, là, c'est comme la grosse corde, là, un peu. J'ai un zip ici sur le dessus. Donc, je peux le fermer, mon sac. C'est pas comme des sacs de plage que ça reste tout le temps ouvert. À l'intérieur, j'ai une pochette zippée. J'ai même une autre pochette, là, tu sais, si je veux mettre des trucs, là. Vous voyez, là, les couleurs et tout. Écoutez, moi, je capote la qualité du matériel. C'est un bon tissu vraiment rigide. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir là, le noir, vous allez remarquer, regardez, il n'y a pas juste des tournesols, il y a aussi des têtes de mort dans le noir, voyez-vous? Vous avez le dessin ici du tournesol qui se défait en pleine tête de mort, mais le background en arrière, voyez-vous qu'est-ce qu'il y a d'imprimé dessus? Il y a comme des têtes de mort, j'en ai une ici, exemple, là. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, là, sûrement. C'est vraiment hot, il est vraiment beau, il est d'une belle grandeur en plus, je l'adore. Donc, Zap Clothing, et puis ça c'est dans la collection Scholastic. Donc, je vous montre là, la marque en gros plan. Oh my god, je suis vraiment contente. Fait que c'est pour ça que j'ai pas pu m'empêcher d'aller passer une autre commande sur le site. C'est vraiment, là, ça c'est comme mon objet chouchou ces temps-ci. Donc, c'est ça. Tout simplement, je voulais vous faire une petite vidéo rapide de mes dernières trouvailles, ce que j'avais de nouveau. Puis c'est ça, j'en ai profité pour inclure là en même temps qu'est-ce que je vais mettre de nouveau dans ma boutique Etsy. Donc, pour les cadres, là, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ça. Et puis, pour les toiles d'artiste, ben ça se trouve à peu près n'importe où, dans les magasins de bricolage et tout. Donc, je trouvais que c'était aussi une façon bien, pas d'encadrer, mais... d'exposer un diamond painting qu'on a fait après. Donc ça, c'est officiel que je vais le faire avec vous. Moi, ce que je pense qui est le mieux, c'est de coller le diamond painting en premier et puis après de le vernir. Donc moi, quand je vais le coller sur la toile, il ne sera pas verni. Un coup qui va être collé, qui va tout tenir, mettons, là, qui va être bien collé, bien taillé, là, je vais le vernir. Mais c'est ça, je vais tout faire ça en vidéo avec vous. Je vais faire l'expérience avec un petit 30 par 30. Je vais faire l'expérience aussi avec un 30 par 40. Je vais vraiment faire les deux. J'ai vu qu'avec le Mod Podge, autant il y en a qui vont vernir avec un Mod Podge qu'on peut s'en servir comme colle. Quand on vernit avec le Mod Podge, il faut le diluer. Il faut faire à peu près 50-50. Il faut vraiment mettre de l'eau dedans. C'est très important. Mais quand on s'en sert juste comme ça, comme colle, ça colle super bien. J'ai eu des très bons commentaires. Fait que je vais tester ça avec vous. Moi, j'utilise pas le Mod Podge. Je ne connais pas ce produit-là. Donc, je veux le découvrir. Je l'ai commandé. Ça va arriver à un moment donné avec Amazon, là. Mais c'est sûr là, que je fais une vidéo, là, je vais tester, voir si ça colle bien et tout. Je vais peut-être tester 2 sortes de colle. Tu sais, je me suis acheté, là, j'ai 2 toiles 30 par 40. Donc, je vais peut-être faire un test, une avec du Mod Podge, puis une autre avec autre chose, tu sais. Je vais voir, là. Puis pour ceux qui se demandent les prix, exemple, ma petite 30 par 30, ma 12 pouces par 12 pouces, était 2,50. Mon cadre ici
30 par 30 était 4 $. Et puis, mes petites toiles 30 par 40 sont 3 $ chacune, là. Donc, c'est quelque chose, là, écoutez, c'est sûr que ça, dans pas mal tous les Dollarama. Je suis pas allée dans le plus gros Dollarama, là, dans le coin qu'on avait. Je suis allée comme dans un plus petit qui a moins de stock un peu. Puis, je les ai trouvés. Donc, c'est sûr là, que ça, là, à peu près, à bien des places. Peut-être que si vous allez dans une boutique comme Michaels ou de Serre, vous aurez peut-être pas des petites toiles cheap comme au Dollarama. Tu sais, ça, c'est vraiment, c'est pas cher, mais c'est ce que ça prend pour le diamond painting. On s'en fout, c'est en arrière. Fait que vous êtes, tu sais, c'est pas comme d'aller acheter une vraie toile d'artiste pour faire une vraie, tu sais, faire une peinture que vous allez mettre, là, tu sais, que vous allez peindre avec, tu sais. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut juste se servir de ça comme frame en arrière, comme base pour coller notre diamond painting. Donc, on s'en contrefout de la qualité de la toile. Allez-y avec le moins cher possible dans votre grandeur. Je veux dire, c'est ça, ça dérangera pas du tout. Puis même que, exemple, que vous avez une 25 par 25, mais vous pouvez arriver avec une petite toile 30 par 30 comme ça, puis aller le centrer, puis aller décorer le tour, tu sais. Écoutez, il y a full d'affaires de possibles. Puis, on va explorer ça ensemble lorsque je ferai une vidéo. On va faire des tests et tout. C'est officiel. J'ai très, très hâte de faire ça. Donc, sur ce, écoutez, mais je vais vous souhaiter une bonne journée tout le monde. Et puis, moi, j'ai comme plein d'idées, là. Je m'en vais aller prendre des petites notes. Et puis... je risque peut-être d'aller profiter un petit peu de la température dehors. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Juste une belle température pour que Bella soit bien. Donc, je risque sûrement d'aller prendre une belle petite marche avec ma vieille fille. Là, elle s'ennuie ces temps-ci, là. Mais quand il fait trop chaud, elle veut pas y aller dehors. Ça sert à rien de la forcer non plus. Donc, je m'en vais profiter du restant de ma journée. Et puis, je vous dis à bientôt tout le monde. Puis, allez jeter un coup d'œil sur le site Zaploting si ça vous intéresse, là, les trucs de tête de mort. Puis, si c'est les toiles et le cadre qu'ils ont fait capoter, go, 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 go! On s'en va au Dollarama! Bye tout le monde!